Avant la création du monde, avant que la terre ne soit formée, Dieu existait déjà dans sa gloire. Il est saint, parfait et rempli d'amour. Il créa l'homme pour vivre en communion avec lui. Mais l'humanité se détourna de Dieu par le péché et cette séparation apporta la souffrance, la peur et la mort. Pourtant, Dieu n'abandonna pas l'homme. Dès le commencement, il fit une promesse, celle d'envoyer un sauveur, un rédempteur, quelqu'un qui réconcilierait l'humanité avec Dieu. Des siècles passèrent. Dieu parla à travers les prophètes. Ils annoncèrent qu'un enfant naîtrait d'une vierge, qu'il serait appelé Fils de Dieu, Prince de la paix, et qu'il porterait les fautes du peuple. Le monde attendait ce sauveur, sans le savoir. Puis, dans un petit village appelé Nazareth, Dieu choisit une jeune femme humble, nommée Marie. Un ange lui apparut et lui annonça qu'elle enfanterait par la puissance du Saint-Esprit. Troublée, mais remplie de foi, Marie répondit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Joseph, son fiancé, fut lui aussi rassuré par Dieu. Il prit Marie avec lui, obéissant à la volonté divine. À cette époque, un décret obligea Marie et Joseph à se rendre à Bethléem. C'est là, dans des conditions simples et modestes, que Jésus naquit. Non dans un palais, non entouré de richesses, mais dans une mangeoire. Le roi des rois entra dans le monde dans l'humilité. Des bergers furent les premiers à recevoir la nouvelle. Des anges leur annoncèrent la naissance du Sauveur. Ils se rendirent à Bethléem et adorèrent l'enfant. Plus tard, des mages venus de l'Orient suivirent une étoile et offrirent des présents à Jésus, reconnaissant en lui le roi promis. Jésus grandit à Nazareth. Il obéissait à ses parents et vivait une vie simple. Mais il grandissait aussi en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Sans bruit, il se préparait à sa mission. À l'âge adulte, Jésus se rendit au Jourdain pour être baptisé par Jean-Baptiste. Lorsqu'il sortit de l'eau, le ciel s'ouvrit. L'Esprit de Dieu descendit sur lui, et une voix déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Peu après, Jésus fut conduit dans le désert. Il y fut tenté, éprouvé, mais il ne pécha point. Il demeura fidèle à Dieu, montrant que l'obéissance est plus forte que toute tentation. Jésus commença alors son ministère. Il appela des hommes simples, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts. Il leur dit « Suivez-moi » et ils laissèrent tout pour le suivre. Jésus parcourait les villes et les villages. Il enseignait avec autorité. Il parlait du royaume de Dieu, de l'amour, du pardon et de la repentance. Jamais homme n'avait parlé comme lui. Il guérissait les malades, il ouvrait les yeux des aveugles, il faisait marcher les paralysés, il calmait les tempêtes, il ressuscitait les morts. Ces miracles révélaient la compassion de Dieu pour l'humanité. Jésus aimait ceux que la société rejetait, il pardonnait les pécheurs, il accueillait les enfants. Son message était clair, Dieu est amour. Mais son message dérangeait, les chefs religieux le rejetèrent, la haine grandit. L'un de ses disciples, Judas, le trahit. Jésus fut arrêté de nuit. Il fut jugé injustement. Bien qu'innocent, il fut condamné. Il porta sa croix jusqu'au Golgotha. Sur la croix, Jésus souffrit. Mais même dans la douleur, il pria pour ceux qui le crucifiaient. Il prit sur lui les péchés du monde. Puis il déclara « Tout est accompli » et il remit son esprit. Le corps de Jésus fut placé dans un tombeau. Tout semblait perdu. L'espoir semblait mort. Mais le troisième jour, le tombeau fut trouvé vide. Jésus était ressuscité. La mort ne put le retenir. Jésus apparut à ses disciples. Ils le virent vivant. Leur tristesse se transforma en joie. Le doute laissa place à la foi. Avant de monter au ciel, Jésus leur donna une mission, annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Puis il s'éleva, promettant de revenir. L'histoire de Jésus ne s'arrête pas là. Il est vivant, son amour demeure, et aujourd'hui encore, son invitation résonne. Viens et suis-moi.
Les images que vous venez de voir sont des représentations artistiques créées uniquement pour illustrer et raconter des événements réels rapportés par les Écritures. Elles ne prétendent en aucun cas représenter fidèlement la personne de Jésus-Christ. Car nul ne peut capturer par une image celui qui est vivant, éternel et glorifié. Jésus ne se limite pas à une apparence. Il est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, aujourd'hui encore vivant et agissant.